Bonjour, voici votre horoscope par signe et par décan pour le mois de mai 2022. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin que votre horoscope soit malgré tout le plus précis possible, j'ai séparé votre signe en 3 analyses correspondant à vos 3 décans. Si vous ne connaissez pas votre décan, vous le trouverez sous la vidéo en description en fonction de votre date de naissance avec le timing correspondant pour vous faire gagner du temps. Bélier, premier décan. Alors ça y est, vous avez tout un tas de planètes qui vient traverser votre décan. C'est plutôt positif d'ailleurs. Pourquoi? Parce que les planètes sont plutôt bien aspectées pour vous. Donc ça démarre, vous démarrez le mois en fait avec Mercure. Il faut savoir que Mercure va rétrograder à partir du 10. Et donc pour le moment, il va faire un premier passage pour vous entre le 1er et le 10 mai et sera accompagné dans la même période de Vénus qui passera en conjonction Vénus. Donc vraiment sur votre signe et en plus sur votre décan entre le 2 et le 11. Donc Mercure plus Vénus, c'est pas mal parce que ça peut être très bien au niveau par exemple sentimental. Ça aide évidemment à faire des rencontres, ça aide sur tout ce qui est en lien avec la joute verbale, vous voyez, quand tout ce qui est en lien avec la séduction, bien entendu. Ça peut parler d'une bonne expression de ses sentiments, voilà, ça peut parler des élans de cœur, bien entendu. Ça peut aussi parler tout simplement de beaucoup d'échanges. Ça peut être intéressant sur tout ce qui est en lien aussi avec les tractations commerciales, tout ce qui est financement. Voilà, ça peut être aussi intéressant à ce niveau-là. Ça peut être des périodes où on règle justement tout ça. On peut avoir aussi tout simplement des bonnes nouvelles à ce niveau-là. C'est bien pour tout ce qui est en lien avec les négociations, les transactions, faire des bonnes affaires, faire des achats aussi, des achats plaisir. Ça peut être aussi tout simplement un bon moment voilà, de plaisir avec son entourage au niveau des amitiés. Tout simplement avoir une bonne nouvelle. Ensuite, il faut savoir que Mercure va rétrograder du 10 au 23, mais sachant que Mercure fait un bon aspect positif, un sextile avec votre signe, votre décan, et bien dans ce cas-là, donc surtout vous, votre décan, vous êtes concerné, dans ce cas-là, finalement, c'est plus une bonne période pour peut-être faire une pause. Il y avait quelque chose qui commençait à s'engager, parfois c'est pas le moment de continuer, en fait c'est plus le moment de réfléchir, d'être dans une espèce de réflexion. C'est vrai que ça peut parler de ça, tout simplement, pour revoir certaines choses, certaines démarches que vous deviez effectuer. C'est le moment en fait de peut-être les revoir, ou ça peut être le moment où on termine justement quelque chose. S'il y avait quelque chose qui avait déjà commencé, une situation qui avait déjà démarré, c'est le moment où il faut la terminer. Ça peut être aussi le moment où c'est le passé qui revient à la surface. Ça peut être une situation, ça peut être une personne, vous voyez, ça peut être différentes possibilités, mais en soi c'est plutôt intéressant, et puis parfois c'est plus interne, c'est vraiment au niveau de la réflexion. Alors là où ça va commencer à augmenter en intensité, c'est que il n'y a pas que Mercure qui rétrograde en sextile, c'est que c'est aussi le 10 mai, c'est une date très importante pour vous parce que ça y est, c'est le début de Jupiter qui arrive vraiment dans votre signe. Donc c'est à partir du 10 mai. Évidemment, ça ne va pas traverser tout votre décan d'un coup, il va falloir attendre les semaines, justement, le mois encore de juin, vous voyez, dans les mois qui passent, pour que Jupiter vous donne toutes ses possibilités, mais globalement, ça y est, on arrive enfin à une espèce de nouveau cycle qui va commencer à démarrer. Donc pour certains, dès le 10 mai, surtout si vous êtes au tout début du décan, pour d'autres ça sera plutôt à partir de juin, mais vous avez compris un petit peu l'idée. J'en parle évidemment beaucoup plus longuement de toutes les possibilités de Jupiter, c'est vraiment la grosse planète que vous avez en toile de fond, ça y est, à partir de cette année. Donc je vous conseille d'écouter mon horoscope annuel, mais globalement, il y a pas mal de possibilités qui peuvent se mettre en place. Mercure, Jupiter fonctionne bien aussi, évidemment, ensemble, ça peut être en termes de communication, là aussi c'est parfait sur tout ce qui est négociation, commerciale. Bon, pour le moment, Mercure ensuite rétrograde du 10 au 23, mais pour autant, il y aura encore un troisième passage. Donc, vous voyez, il y a pas mal de possibilités qui peuvent se mettre en place. Ça peut être un moment où ça bouge, vous avez des nouvelles, vous mettez des choses en place. En plus, vous êtes Bélier, donc vous êtes dans l'action, donc ça fonctionne très très bien, toutes ces planètes ensemble. Et puis, en plus, votre planète, à partir du 24 mai,
jusqu'au 7 juin d'ailleurs, je dépasse un petit peu les pronostics du mois de mai, eh bien, vient aussi vous rendre visite. Donc, c'est une conjonction là de Mars, hein, votre planète. Donc, on est vraiment dans l'action. Vous avez envie d'entreprendre, d'avancer. Alors, attention, parce que des conjonctions comme ça, Mars-Jupiter, on peut aller parfois un tout petit peu trop plus vite que la musique. Hein. Mars, c'est votre planète. Donc, justement, quand il y a ce genre de planète qui passe avec Jupiter en plus, il y a une tendance à faire effet loupe. Donc, attention non plus à pas être dans les excès de confiance, à pas être dans les excès tout court, parce que peut avoir tout à fait cette possibilité-là, où parfois l'énergie ne va pas forcément être très bien canalisée, régulée. Bon, c'est pas grave, mais en attendant, ça va quand même faire en sorte que vous soyez dans l'action, vous allez commencer à initier des choses où il y a des opportunités qui vont commencer à arriver. Vous voyez, tout au long du mois de mai, vous avez compris, ça va continuer en juin. Et donc, ça sera voilà, à vous de saisir les opportunités, de battre le fer quand il est encore chaud, comme on dit. Bélier, deuxième décan. Alors, vous allez avoir Vénus qui va venir faire une conjonction, donc vraiment qui va passer dans le signe des béliers, et du 11 au 20 qui va venir traverser votre décan. Donc ici, ça veut dire que ça peut être intéressant sur tout ce qui est en lien avec le contexte sentimental, relationnel, amical. Ça peut être aussi en lien avec le contexte financier. Ça peut être tout simplement des achats où on se fait plaisir, bien entendu. C'est vrai que on a envie de, vous voyez, il y a un côté, on a envie de parler de ses émotions, de ses sentiments, de manière assez cash, hein, de manière transparente. Il y a aussi le fait d'être plus dans l'initiative, d'être dans l'action sur tout ce qui est au niveau relationnel. C'est vrai qu'il y a le côté un peu challenge, conquête. On peut vite s'emballer effectivement pour quelqu'un ou pour une situation, une activité. C'est vrai qu'il y a ce besoin en fait d'être dans l'action au niveau certainement relationnel, mais ça peut d'ailleurs ne pas être que relationnel, ça peut être au niveau de la créativité. Vous voyez, ça rend plus créatif pour certains, ça va se jouer à ce niveau-là. Ça peut être voilà, au niveau artistique également. On peut autant créer, on ne sait pas forcément que de l'art qu'on crée d'ailleurs. Voilà, ça peut se jouer aussi à ce niveau-là. Et puis évidemment, comme je le disais, on peut être aussi dans le besoin d'action, dans la manière par exemple de générer de l'argent, où on peut recevoir de l'argent à ce moment-là, ou en dépenser. Vous voyez, ça peut aussi se jouer à ce niveau-là. On a peut-être aussi envie, quand Vénus passe, d'être plus, pour certains, de changer son look, de se faire plus beau, plus belle, d'être plus coquette. Vous voyez, là aussi, ça peut se jouer à ce niveau-là. Maintenant, attention, parce que Vénus en bélier, il y a un côté très guerrier, guerrière. Donc parfois, on peut faire un tout petit peu peur, vous voyez, et voilà, un petit peu dans l'esprit de conquête et de challenge. Donc effectivement, on n'est pas forcément dans la rondeur de Vénus tout court, hein, donc je tiens à le préciser, mais globalement pour vous c'est plutôt intéressant. Bélier, troisième décan. Alors votre décan est toujours scindé en deux, hein. La première partie, vous avez Saturne en bon aspect, donc si vous êtes né entre le 10 et le 17 avril, c'est positif pour vous. Tandis que l'autre partie du décan, vous avez toujours le carré de Pluton, donc vous c'est plutôt la deuxième partie, les natifs du 16 au 20 avril. Sachant que si vous êtes du 16-17, en gros pour vous, voilà, Saturne va venir atténuer les choses, donner un cadre, être plus raisonnable, vous allez moins, vous voyez, tomber dans les travers du carré de Pluton, mais voilà, ça n'efface pas le carré de Pluton. Donc ça, c'est les deux grosses planètes que vous avez en toile de fond, j'en parle plus longuement dans mes horoscopes annuels, et par-dessus ça va se rajouter Vénus. Vénus va venir en bélier et va traverser le troisième décan entre le 20 et le 28 mai. Donc pour la première partie du décan qui reçoit le sextile de Saturne, ça veut dire que c'est plutôt positif sur tout ce qui est en lien avec les engagements dans les relations, ça peut parler d'un contrat, ça peut parler de quelque chose qui vous engage quelque part sur le long terme, ça peut être une période dynamisante au niveau des finances, hein, mais toujours dans l'idée d'une sécurité derrière, d'une stabilisation. Ça peut voilà, parler de possibilités au niveau aussi amical, créatif, artistique, mais vous voyez, il y a toujours cette idée de garder le côté raisonnable et constructif. Au niveau sentimental, hein, ça peut donner de la maturité dans les sentiments, de la stabilité également. Voilà, on peut être plus responsable vis-à-vis d'une situation par rapport à une personne. Et puis évidemment, hein, ça peut être intéressant au niveau des finances. Ça peut être autant le fait de stabiliser ses finances, comme je le disais, en termes de sécurité, que générer davantage d'argent, mais vous voyez, de manière vraiment raisonnée, raisonnable.
ou sinon ça peut être une dépense, mais vraiment dans le but de construire derrière, hein, donc quelque chose, il y a toujours l'idée de quelque chose de constructif en fait. La deuxième partie qui reçoit le carré de Pluton, alors là c'est un peu plus compliqué, là aussi ça peut parler des amitiés, de la finance, tout ce qui est en lien avec ce qu'on a créé, la créativité, le domaine artistique, mais avec la patte Pluton derrière, hein, et son carré. Donc effectivement, attention à tout ce qui est en lien avec les relations toxiques. Ça peut être une rencontre très passionnée, passionnelle, mais avec un peu l'idée de dominant-dominé, de rapport de force. Attention à tout ce qui est en lien avec les manipulations au niveau affectif. Ça peut être aussi une personne dont on n'est pas forcément avec quelque chose de toxique, mais vous voyez, la personne en face est plus possessive, ou vous devenez plus possessif, plus jaloux. Ça peut aussi parler de ça, ça peut aussi parler d'une situation qu'on n'avait pas voulu voir jusque-là, ou qu'on n'avait pas pu voir, et puis d'un coup qu'on découvre, hein. Ça peut être un secret qui est révélé. Ça peut parler aussi d'une période plus de crise au niveau affectif. Encore une fois, c'est pas forcément le domaine sentimental, hein. Ça peut se jouer aussi ailleurs dans les relations amicales, ça peut même être dans le domaine professionnel, au niveau financier notamment. Attention, parce qu'on peut se sentir un peu pris à la gorge, où il y a peut-être des soucis à ce niveau-là, avec le carré de Pluton, mais toujours un peu dans l'idée, hein, vous avez compris, avec le carré de Pluton, de changer derrière. Donc il y a peut-être quelque chose qu'il faut arrêter pour aller vers un changement en profondeur. D'ailleurs, je vous conseille d'écouter la vidéo que j'ai sortie sur Pluton, où j'en parle vraiment en long, large et en travers, si ça vous intéresse. Taureau, premier décan, vous démarrez le mois de mai, en fait, avec l'énergie de l'éclipse que vous allez avoir dans votre signe le 30 avril. Donc il faut savoir que les éclipses, c'est toujours beaucoup plus puissant qu'une nouvelle lune normale. En réalité, c'est une nouvelle lune, mais ici, ça va aussi être une éclipse partielle du soleil, et qui va se faire vraiment entre la fin du premier décan et le début du deuxième. Donc en fait, ça va toucher pas mal de monde ici, et ça va donner beaucoup d'énergie, hein, parce qu'elle est liée à Mars et Uranus, et donc même si vous n'êtes plus impacté par Uranus, en fait, ça va plus vraiment parler d'une espèce de renouveau qui peut se faire, voilà, où vous allez pouvoir peut-être agir plus concrètement pendant cette période-là. Donc on est sur vraiment l'idée d'un nouveau départ, hein, pour le coup, puisque c'est vraiment l'idée de la nouvelle lune de base, hein, avec des nouveaux projets, peut-être un nouvel élan, avec cette idée de construction, un côté constructif. Ça peut vraiment être en lien avec le côté matériel, peut-être financier, hein, ça peut être des nouvelles sources de gains, ça peut être vraiment le fait de développer une stratégie pour pouvoir avancer ici, développer certaines de vos possibilités, de vos potentiels. Voilà, il y a vraiment cette idée d'enthousiasme, peut-être de recherche de plus de sécurité ou d'indépendance matérielle également, d'innovation, de rénovation. Enfin voilà, il y a pas mal de possibilités qui vont se mettre en place, et comme ça arrive vraiment à la toute fin du mois d'avril, bah, il faut savoir qu'en réalité, c'est pendant le mois de mai que petit à petit, tout ça va se mettre en place, donc c'est assez intéressant comme énergie. Taureau, deuxième décan. Alors déjà, tout d'abord, je tiens à dire que vous avez encore, pour certains, les effets de Jupiter qui sont encore actifs, hein, pour le mois de mai, surtout si vous êtes de la deuxième partie de votre décan, hein. Donc en gros, si vous êtes né à peu près vers le 5 mai, vous voyez, et après, bah oui, il y a encore des possibilités pour vous qui sont en train de s'offrir, donc voilà, faut encore profiter de ça, des solutions peut-être, parce que ça veut dire aussi que si vous êtes né à la fin du décan, eh bien Saturne n'est pas non plus très loin, hein. Si vous êtes né du 8 au 11 mai, oui, Saturne fait toujours un carré, donc vous freine, vous empêche, vous contraint, mais le fait d'avoir toutes ces planètes, surtout Jupiter, bah ça peut aider justement pendant le printemps, parce que Saturne est un petit peu éloigné actuellement, à sortir un peu la tête de l'eau, à pouvoir avoir quand même des contreparties, des possibilités. Vous voyez, il n'y a pas que des freins pendant cette période-là, donc tant mieux. Il ne faut pas oublier, évidemment, la grosse planète pour vous, c'est Uranus, qui fait une conjonction. Donc là, maintenant, ça y est, Uranus a commencé à s'éloigner du début de votre décan, donc ça touche plus les natifs du 2 au 10 mai. Toutes ces grosses planètes-là, j'en parle dans mon horoscope annuel, hein. Uranus, on a envie d'aller vers le changement, la nouveauté. Si ça vient pas de vous, ça peut venir d'en face, ou d'un coup la personne a envie d'aller vers plus d'autonomie, d'indépendance, de changement, et du coup pour vous, pour le coup, si vous n'êtes pas flexible à l'indépendance, l'autonomie, le changement, oui, vous pourriez mal vivre Uranus, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut aller épouser un petit peu l'autonomie, le changement, etc. Parce que sinon, c'est plus vécu comme une frustration, et du coup la peur d'aller vers le changement, bah, faut surtout pas en avoir peur, parce qu'au contraire,
contraire, c'est vraiment ce que vous demande cette planète, hein, qui est là toute l'année pour vous. Donc bon, quand même, vaut mieux s'y préparer, effectivement. On voit que grâce à Mars, la planète Mars, va faire un très bel aspect de sextile avec votre signe et surtout votre décan à partir du 28 avril jusqu'au 11 mai, eh bien, ça va vraiment vous aider à aller dans cette bonne énergie de changement. Et en plus de ça, vous démarrez quand même le mois de mai, où vous viendrez en fait d'avoir une éclipse quand même, c'est-à-dire une super nouvelle lune, hein, qui va se trouver au tout début de votre décan et qui va vraiment irradier, hein, sur le premier décan, le deuxième décan. Donc il y a vraiment cette énergie de renouveau, de dynamisme, de possibilités. Uranus et Mars ensemble, c'est super intéressant parce que c'est vraiment des planètes où ça va très vite. En fait, les choses peuvent se mettre en place très très vite. Des opportunités peuvent arriver, des changements un petit peu comme ça qu'on n'avait pas vu venir. Donc il y a un côté un peu surprenant. On est toujours dans cette idée de vitesse. Et aussi, il y a quand même l'idée derrière, parce que tout ça se fait, voilà, vous êtes quand même taureau, donc il y a quand même l'idée d'aller vers quelque chose de constructif, en fait. Il y a vraiment beaucoup d'intuition, de bonnes idées qui peuvent sortir, de fortes inspirations aussi, pour aller. Pour certains, c'est vraiment, on se bat pour justement aller vers moins de contraintes, on veut se libérer de certaines chaînes, surtout pour ceux qui ont encore Saturne, d'aller vers plus d'indépendance, d'autonomie. Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là, on peut se battre pour des causes, voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent s'initier pendant cette période, donc c'est assez intéressant, vous voyez, finalement les planètes sont plutôt, vont dans le bon sens, je dirais quand même, objectivement pendant le mois de mai. Ok, il y en a peut-être certains qui sortent encore, qui sentent toujours ces freins, ces limitations pour Saturne, mais franchement, on peut dire que le reste des planètes font tout pour justement faire en sorte que vous osiez en fait vous libérer et mettre en place votre futur changement. Peut-être que ça ne se fera pas aussi vite que vous le voudriez, pour ceux qui ont Saturne, bien entendu, mais en attendant, peut-être que c'est en train de petit à petit, vous voyez, de se mettre en place l'air de rien, pour pouvoir justement aboutir à une nouvelle situation, avec plus d'autonomie, plus de liberté, plus d'indépendance, plus d'émancipation, justement, peut-être dans votre vie. Taureau, troisième décan, ce mois-ci, vous avez vraiment beaucoup de planètes. Donc je vais scinder, comme les autres mois, hein, votre décan en deux, tout simplement parce que les planètes que vous avez en lame de fond ne sont pas les mêmes. Donc on n'est pas sur les mêmes énergies, tout simplement. Alors, donc la première partie du décan, c'est ceux, en gros, qui reçoivent et le carré de Saturne, et le sextile de Neptune. Le carré de Saturne, vous l'avez compris, vous ne le savez peut-être pas, mais en tout cas, c'est un point, voilà, un transit plus tendu. Donc si vous êtes né, en gros, entre le 10 et le 18 mai, voilà, vous êtes concerné par ces deux grosses planètes. J'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, hein, vraiment consacré, une vidéo consacrée au taureau. Saturne vient vous freiner, vous limiter, vient bloquer les choses, ça peut clôturer les choses. Y a vraiment une histoire de frustration ou beaucoup de responsabilités, donc c'est assez fatigant ce que vous avez actuellement. Ça peut être aussi des périodes où on a le sentiment d'être un peu seul. Ça vous oblige en fait quelque part à être face par rapport à vos choix, par rapport à une situation, à la fin peut-être de quelque chose, à la nécessité peut-être de revoir les choses. En tout cas, voilà, on est un peu dans cet état d'esprit-là qui est pas forcément très agréable, mais comme je le disais, il y a quand même l'idée d'introspection. Et là, pour le coup, Neptune en sextile vient vous aider parce que ça vient adoucir un petit peu les choses. Pas forcément la situation concrètement, mais ce que vous avez peut-être en tête, vous voyez, ça peut donner beaucoup d'inspiration. Peut-être que vous allez avoir beaucoup plus facilement accès en fait à votre inconscient, beaucoup plus sur l'instinct. Ça donne plus d'empathie. Vous voyez, c'est à ce niveau-là que ça peut venir vous adoucir. Pour certains, ça peut, vous voyez, on peut vivre les choses de manière frustrante. C'est pas forcément évident. Ça peut être une période dure, mais en attendant, ça peut développer, vous voyez, d'autres caractéristiques grâce à Neptune pendant cette période-là, comme l'empathie, comme je le disais, mais ça peut être la créativité, la spiritualité, vous voyez, ça peut être vraiment la possibilité, en fait, de vous tourner sur autre chose, sur un autre monde, finalement, pendant cette période-là. Donc, vous voyez, c'est un mal, quelque part, pour un bien. Quoi qu'il arrive avec Saturne, c'est toujours un mal pour un bien, dans le sens où, sur le moment, c'est pas grave, on n'en garde pas forcément un super souvenir, mais par contre, c'est le moyen, en fait, de vous faire accéder à autre chose et de faire, en fait, en gros, le ménage dans votre vie. Voilà, donc parce que Saturne veut qu'il y ait en place que des choses très solides, vraiment avec l'idée de sécurité, donc ça vient tester différentes choses dans votre vie, ça passe ou ça casse pendant ces périodes-là. Et puis,
Il ne faut pas oublier que vous allez tous, alors là c'est tout le décan, avoir en plus une pleine lune, puisque ça va tomber donc le 16 mai, sauf que c'est une super pleine lune. Pourquoi? Parce que c'est une éclipse en fait. Donc c'est une éclipse avec le soleil donc, dans le signe du taureau et la lune en scorpion, donc ça va encore plus augmenter l'idée d'avoir des prises de conscience. Ça peut vraiment parler d'acmé d'une situation, vous voyez, de possibilités, ça y est, qui se mettent enfin en place. Pour d'autres, ça peut vraiment parler de tension aussi, mais la possibilité peut-être de revoir les choses, vous voyez, différemment, de revoir sa stratégie qu'on va mettre en place aussi. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très intense, hein, comme mois de mai, vous l'avez compris, donc pour vous. Et en plus, parce que c'est pas terminé, qui dit éclipse dit que bah, forcément il y a les nœuds en fait. Donc vous avez, c'est surtout sur la première partie du décan hein, qui va se mettre en place, les nœuds là actuellement, ce mois-ci encore, pour la première partie du décan, vous avez la conjonction du nœud nord. Ça, c'est plutôt positif. Pourquoi? Parce que peut-être qu'effectivement, Saturne, vu de l'extérieur, c'est pas forcément une période qui vous aide. Voilà, vous vous sentez un petit peu seul, vous sentez que vous croulez sous les responsabilités. Ça peut parler de la fin de certaines situations. Voilà, on peut vivre des deuils, hein, pas forcément de deuil réel, mais des deuils symboliques. Mais la conjonction du nœud nord, en fait, va vous aider quelque part à aller vers une réelle évolution. Donc, finalement, c'est pas forcément le... Pour certains, il y a des prises de conscience aidées aussi par l'éclipse hein, qui vont se mettre en place pendant ce mois-ci. Et donc, les décisions que vous allez prendre suite à ça vont être différentes. Et en réalité, même si sur le moment, vous n'aurez pas l'impression d'avoir fait un gros changement peut-être, mais en réalité, ça aura des conséquences évolutives pour la suite de votre vie. Donc, il y a vraiment l'idée d'aller sur une évolution. Et donc, ce mois-ci, vous l'avez compris, c'est assez dense à vivre. Donc, quoi qu'il arrive, c'est vraiment ça l'idée, c'est que vous allez évoluer, vous allez peut-être changer des choses dans votre vie, peut-être pendant une période donnée, bah voilà, avec les nœuds, c'est toujours comme ça, il y a peut-être quelque chose qui va un peu s'effacer pour mettre en avant une autre situation. Ça peut aussi être une rencontre importante, rencontre sentimentale pour certains, ça peut être vraiment un appui pour d'autres. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là, donc ça peut se jouer par rapport à l'image d'un homme hein, ou un homme ou l'image masculine, mais voilà, c'est comme s'il y avait une espèce de gros changement de base, de structure dans votre vie pendant cette période-là. Alors évidemment, c'est étalé toute l'année, mais je tiens à préciser que le mois de mai, il y a quand même beaucoup de planètes hein, pour vous. Et maintenant, je vais passer à la deuxième partie de votre troisième décan. Alors déjà, premier point, avant toute chose, je tiens à préciser que vous avez tous encore le sextile de Jupiter. Oui, c'est parce que pour vous, la première partie du décan, désolé, j'avais pas terminé. En fait, vous avez aussi sextile de Jupiter, donc c'est quand même... ok, il y a ce carré de Saturne finalement qui vous embête, mais le reste des planètes fait tout pour vous aider à trouver des solutions, pour vous aider à évoluer, pour, vous voyez, avoir une espèce de contrepartie. Donc peut-être que là, encore une fois, c'est certainement mal pour un bien, parce qu'il y a quand même l'idée derrière, pour la plupart d'entre vous, je ne peux pas faire du cas par cas, mais il y a quand même l'idée derrière d'avoir une contrepartie, des possibilités. Donc tout se joue beaucoup sur cette période-là, même si, encore une fois, c'est un peu étalé toute l'année. Deuxième partie du décan, vous aussi, évidemment, vous commencez seulement à avoir les effets du sextile de Jupiter, enfin, mais la bonne nouvelle, c'est que vous, pour le coup, hein, donc si vous êtes né à partir du 18 mai, hein, donc voilà, jusqu'au 22 mai, eh bien, par contre, le sextile de Jupiter va rester pendant des mois et des mois, puisque ça va faire 3 passages, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Et donc ça, déjà, c'est pas mal, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont commencer enfin à se mettre en place pendant le mois de mai. Pour d'autres, hein, c'est vraiment, c'est étalé, hein, donc faut laisser le temps de Jupiter de s'installer, d'infuser, donc pour d'autres, ça sera à partir de juin, juillet, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée du fait que ça y est, s'il y avait quelque chose, vous sentiez que c'était un peu neutre, que ça évoluait pas aussi rapidement que vous le vouliez, ça y est, il y a des chances qui vont quand même vous aider dans votre situation. Ça peut vraiment être concret, comme ça peut tout simplement être un bien-être. Voilà. Et en plus de ça, ça va venir terriblement aider les choses, c'est qu'en plus, vous avez le trigone de Pluton. Donc ça veut dire que le trigone de Pluton bien positionné avec Jupiter, c'est hyper intéressant. Là vraiment, ça peut parler de vraies grosses possibilités d'évolution dans votre vie, de changement en profondeur. Pour certains, encore une fois, c'est très psychologique. Pluton, j'ai sorti une vidéo sur Pluton. Je parle des mauvais effets et des bons aspects, des mauvais aspects et des bons aspects à un moment donné dans la vidéo. Vous, c'est les bons aspects, donc je vous conseille de l'écouter parce qu'il y a vraiment cette idée de rebondir, de
se repositionner, d'être plus convaincant, mais aussi pour ceux qui font un travail sur eux ou qui décident de s'y mettre, ça peut être vraiment une très bonne année pour le faire parce que Pluton vous aide à comprendre un petit peu les rouages de votre inconscient, de votre voilà de situation du passé, et ça va vous aider justement certainement pas à mélanger, vous voyez le côté un peu négatif qu'on peut avoir l'impression de remuer quelque chose du passé, bah là pas du tout, ça va vous aider en fait finalement à pas être sur quelque chose de négatif, au contraire ça va vous aider en fait à pouvoir enfin trier les idées positives, le négatif, et du coup énormément avancer, vous voyez, avancer beaucoup plus vite que ce que vous aviez pu le faire jusqu'à présent. Donc c'est vraiment le bon moment de le faire en toute conscience finalement, avec un vrai travail sur soi, mais de toute manière ça se fera, quoi qu'il arrive, ça se fera, mais ça sera peut-être un peu plus inconscient pour d'autres, hein. Vraiment ça dépend en fait, et puis pour certains ça va être très très concret, il y a vraiment la possibilité, si il y avait des choses qui étaient parties dans votre vie, c'est la possibilité de reconstruire, de rebondir, des choses qui vont se mettre en place, bah, ça aura encore plus d'impact, de profondeur grâce à Jupiter et Pluton qui fonctionnent en fait bien main dans la main, donc tant mieux. Et, parce que sinon, en dernier mais pas le moindre, vous allez avoir Mercure rétrograde, et oui. Alors, oui, vous avez déjà eu un premier passage donc pendant le mois d'avril, et bien là vous allez avoir le deuxième passage, mais rétrograde cette fois-ci, donc entre le 23 mai et le 3 juin. Donc oui, c'est pour vous la deuxième partie du troisième décan, vous l'avez compris, donc si vraiment vous êtes né entre le 18 et le 22 mai, eh bien Mercure vient rétrograder. Alors là pour le coup, on est encore plus sur l'idée d'introspection. Il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir enfin régler une bonne fois pour toutes dans votre vie. Est-ce que c'est par rapport à des démarches concrètes, une communication, prendre contact, une signature, voilà, ça peut être sur tout et n'importe quoi, mais il y a peut-être quelque chose qui traînait ou vraiment quelque chose qui sort tout droit du passé et qui revient à la surface, donc c'est le bon moment pour le régler. En fait, c'est vraiment le bon moment pour vous, hein. Donc ça sera à partir du 23 juin, avant c'est pas le cas, je dirais à partir du 20, hein, ça va commencer à rétrograder. Pour vous, c'est le bon moment pour faire un retour en arrière, pour réévaluer une situation, pour une espèce d'introspection pour certains, hein. Ça peut être vraiment sur plein de choses différentes, ça peut être une situation, une personne du passé qui revient à la surface, ou tout simplement une situation qui traînait jusque-là et que vous allez peut-être enfin régler tout simplement, et super bien aidé de Jupiter, de Pluton, et de l'éclipse, puisqu'on n'oublie pas que vous aussi, vous allez bénéficier de cette éclipse, hein. Donc il y a vraiment un contexte, un gros contexte de prise de conscience et d'évolution pour vous. Donc il faut en profiter, vous inquiétez pas, c'est pas qu'au mois de mai que ça va se passer, hein, ça va encore continuer d'être, vous allez continuer en fait d'être sur ces énergies-là, en gros, pendant les mois qui vont suivre aussi. Gémeaux, premier décan. Alors, vous allez avoir l'arrivée de Jupiter qui va faire un très bon aspect avec votre signe, puisque ça va être un aspect de sextile, donc ça veut dire qu'il y a des possibilités qui vont commencer à arriver, des solutions qui vont être trouvées, ou tout simplement un bien-être. Donc ça, c'est à partir du 10 mai. Alors, évidemment, il faut quand même laisser le temps à Jupiter de traverser votre signe, hein, en bon aspect, donc c'est-à-dire de commencer à laisser un petit peu infuser. Donc pour certains, hein, ça va vraiment être le tout début du décan qui va commencer à en profiter à partir du 10 mai, et pour d'autres, vous voyez, ça va arriver à partir de juin, juillet, mais en tout cas, dites-vous que plus on va avancer dans les beaux jours, et plus toutes ces possibilités vont se mettre en place. Donc ça, c'est vraiment positif. En plus de ça, vous allez avoir Mars, là aussi très bien aspecté, Mars plus Jupiter, ça fait très bon ménage ensemble, entre le 24 mai et le 7 juin. Donc autant vous dire que non seulement vous allez saisir les opportunités, mais peut-être même les créer vous-même en fait, parce que ça va vous donner beaucoup de confiance, d'optimisme, d'énergie, de motivation, plus d'audace également. Voilà, vous allez oser mettre en place des choses, ça va vous donner énormément d'énergie, de l'énergie qui va être super bien canalisée. Ça va vous aider à développer des choses, à provoquer entre guillemets la chance, hein. Donc on est bien, ou tout du moins pour certains, pour ceux qui vont ressentir Jupiter un peu plus tard et pas forcément au mois de mai, ben c'est peut-être le moment où vous allez commencer à mettre des choses en place, et puis vous voyez, ça va revenir en boomerang, mais dans le sens positif du terme. Et en plus de ça, vous allez avoir le 30 mai, fin du mois,
une nouvelle lune en Gémeaux, donc dans votre décan en plus. Donc là c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que on est vraiment sur l'initiation d'un nouveau départ, une nouvelle orientation. Ça peut être le moment où voilà, on change un petit peu de cycle. Pour certains, pour d'autres c'est vraiment on décide de mettre en place des nouvelles choses. Ça peut aider à faire des rencontres, ça peut aider également à mieux connaître voilà, approfondir ses connaissances, hein, comme on pourrait dire. Ça peut être en termes de formation, comme ça peut vraiment être au niveau purement intellectuel pour soi-même. Ça peut être très bon aussi pour tout ce qui est en lien avec le commerce, les déplacements. Enfin bon, ça aide pas mal. Et puis, si vous êtes, alors là c'est plus précis, Mercure va rétrograder dans votre signe et dans votre décan. Sauf que ça ne va pas concerner tout le monde. Donc il faut savoir que Mercure va commencer à faire un premier passage entre le 1er et le 10, et la rétrogradation de Mercure dans votre signe va se faire entre le 10 et le 23. Comme je le disais, ça va concerner ici les natifs du 21 mai au 28 mai. Voilà, les autres, effectivement, Mercure est un peu trop loin pour vous. Donc, pendant cette période-là, il faut le savoir, donc surtout la deuxième partie du mois, à partir du 10 mai, il faut le savoir, c'est peut-être le moment justement où ça peut parler d'introspection, voilà, de réflexion que vous pourriez avoir. Effectivement, ça peut aussi parler d'une période où on va gérer quelque chose qui était un peu laissé comme ça, dont on s'était pas occupé, qui traînait. Ben voilà, c'est le bon moment où ça va se régler à ce moment-là. Parfois, c'est une situation du passé qui revient à la surface. Ça peut être une personne du passé qui refait surface aussi. Ça arrive assez souvent dans les rétrogradations de Mercure. Voilà, ça peut parler ou tout simplement d'une réévaluation d'une situation, on change de stratégie, on réfléchit différemment, ça peut être des prises de conscience, ça peut parler d'une introspection, effectivement, mais aussi, hein, ça reste quand même Mercure rétrograde. Donc Mercure rétrograde, bah, attendez-vous, c'est pas le moment en fait peut-être d'initier des nouvelles choses pendant cette période-là, parce que justement, ça peut prendre plus de temps. Vous voyez, attention à tout ce qui est en lien avec les échanges, les modes de communication, attention aux malentendus, au risque d'erreur. On accumule beaucoup plus les erreurs pendant les périodes de Mercure rétrograde. Donc là aussi, faites attention à ça. Pareil, sur tous les déplacements, ça peut être plus compliqué, les risques de panne, etc., etc. Voilà, Mercure rétrograde, certains commencent à bien comprendre le fonctionnement, donc voilà, pour vous, effectivement, c'est plutôt la première partie du décan qui va recevoir la rétrogradation de Mercure. Pour le reste, effectivement, vous êtes plus tranquille, mais rien de dramatique avec Mercure rétrograde non plus, parce que comme vous l'avez constaté, hein, vous avez très bonnes planètes qui viennent vous aider, et certainement, ça peut être, si vous prenez bien Mercure rétrograde, bah, ça peut être le bon moment justement pour être dans une vraie réflexion, un vrai retour, régler des choses, ou se concentrer et réfléchir à une stratégie qui va certainement porter ses fruits dans les semaines qui suivent. Gémeaux, deuxième décan. Alors, vous démarrez le mois avec Mars qui va venir faire un carré avec votre décan, donc entre le 28 avril et le 11 mai. Alors, Mars, c'est la planète de l'énergie, mais pas forcément bien canalisée pendant cette période-là. Donc, vous pourriez un petit peu aller dans tous les sens, avoir du mal donc à vous rassembler, à vous canaliser, à prendre la bonne direction. Vous pourriez aussi faire face à l'agressivité d'autrui ou la vôtre, hein, on peut avoir tendance un petit peu plus à surréagir. Donc, ne vous étonnez pas de ça. Pareil, Mars, ça donne l'envie de prendre les choses en main, de voir le sens du challenge, de l'audace. Mais encore une fois, bah, vous pourriez un petit peu sauter les étapes. Donc attention à ça, ça dure pas très longtemps, rien de bien méchant. Et puis à partir du 11 jusqu'au 20, eh bien c'est Vénus qui vient prendre la place de Mars, mais en très bon aspect, en sextile. Donc ici c'est beaucoup plus profitable, puisque ça peut être tout simplement des moments de loisirs, plaisir, ça peut être au niveau sentimental également, ça peut être voilà, profitable, où on a envie de se faire plaisir, ça peut être au niveau de son look, ça peut être au niveau d'un achat, ça peut être au niveau financier aussi, on reçoit une petite somme d'argent, alors rien d'incroyable, hein, je tiens à le préciser, ça reste que Vénus toute seule en sextile, mais voilà, ça peut être tout simplement du temps, un temps agréable à passer, ou tout simplement un peu plus de créativité, voilà, là aussi ça peut sensibiliser davantage, donc encore une fois, ça peut tout à fait être une période de créativité pour vous, pour certains d'entre vous en tout cas.
Gémeaux, troisième décan. Alors vous avez toujours ce carré de Neptune, pas tout le monde, hein, mais il y a quand même tous les natifs du 11 au 18 juin qui se retrouvent avec ce carré de Neptune. Et la bonne nouvelle, parce que vous aviez jusque-là également un carré de Jupiter, sauf que la bonne nouvelle, c'est que à partir du 10 mai, eh bien, le carré de Jupiter s'en va un peu plus loin. Et donc, tout le côté excessif que pouvait apporter Jupiter, en plus allié à Neptune, donc le double carré Neptune-Jupiter, voilà, va quand même un petit peu s'atténuer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, puisque là, c'était tout le décan qui se retrouvait avec le carré de Jupiter. Et donc, le carré de Jupiter, hein, c'était les excès, les erreurs, on se trompe, on est trompé. Avec Neptune, ça a rajouté une couche, parce que ça a ajouté aussi un côté où c'était confus, c'était nébuleux, comme si on avait du mal un petit peu à ce que les choses soient claires, soient concrètes. Et en plus de ça, eh bien, ça va vraiment laisser beaucoup plus de place au trigone de Saturne. Là aussi, hein, Saturne fait des bons aspects, donc je pense que ça sera beaucoup plus atténué, pour ceux qui ont le carré de Neptune, ça sera beaucoup plus atténué, puis pour tout le reste, en plus, ça va vous aider à être plus raisonné, plus raisonnable, vous aurez envie d'être plus dans la construction, dans la durée, dans la maturité, donc ça c'est une bonne chose, ça vient bien, ça fonctionne très bien avec le sextile de Vénus que vous allez avoir du 20 au 28 mai, Vénus et Saturne, ça peut vraiment parler du fait d'avoir envie de se mettre de plus de sécurité au niveau financier, peut-être s'il y avait eu des dérapages pour ceux qui avaient Neptune et Jupiter, eh bien ça peut être le moment justement où on peut rattraper les choses, on prend du recul, on essaye de mettre un peu de clarté justement dans tout ça, hein, donc ça peut être vraiment intéressant pour vous cette période-là, hein, Vénus plus Saturne. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une rencontre où on a envie d'être, voilà, des sentiments plus matures, de s'inscrire dans le temps. Là aussi, hein, ça peut être au niveau d'un contrat, ça peut être donc comme je disais au niveau financier, par rapport aussi à une dépense. Donc bon, ça c'est bien. Attention. Par contre, entre le 11 et le 24, c'est à peu près un peu avant, du coup, il y a Mars qui vient faire un carré. Mars, c'est la planète de l'énergie, de l'action, très bien, vous en aurez. Mais en carré, ça veut dire que c'est pas forcément très bien canalisé. Donc, vous pourriez vous heurter à l'agressivité qui vient de l'extérieur, à la vôtre, on peut exploser. Pour ceux qui ont le carré de Neptune, avec Mars, justement, on peut d'un coup, parce que Mars, c'est une planète qui est plus concrète pour le coup, donc d'un coup se réaliser qu'on a fait une énorme erreur, qu'on a été trompé, enfin vous voyez, il peut avoir tout à fait ce scénario-là qui peut se mettre en place. Et donc, on peut avoir tendance à être très déçu ou sortir de nos gonds. Vous voyez, on aura du mal à se canaliser au niveau émotionnel. Mais heureusement, comme je le disais, Saturne vient un petit peu limiter la casse. C'est-à-dire que vous l'auriez pas, ça serait beaucoup plus décuplé tout ça. Donc, heureusement, Saturne va réussir à pas ce que vous fassiez non plus trop n'importe quoi et à limiter les erreurs, etc. Comme je vous l'avais dit, hein, heureusement, Jupiter passe et laisse place vraiment à ce trigone de Saturne qui est vraiment là en renfort pour tous, parce que même si vous n'êtes pas né entre le 11 et le 18, quoi qu'il arrive, hein, Saturne vient aider à, encore une fois, être plus rassemblé, plus conscient des choses. Voilà, ça peut vraiment dynamiser, mais en fait, vous dynamisez dans le bon sens, dans le sens où ça vous êtes pas amorphe, vous êtes plus raisonné et raisonnable. Donc ça veut dire que vous êtes vraiment dans l'idée de construire, de mettre des choses en place, de travailler dur pour y arriver, vous voyez, ou plus dur pour y arriver, et de surtout pas, vous voyez, on peut avoir tendance, le Gémeaux en tout cas peut avoir tendance un peu à se disperser. Là au contraire, Saturne va aider à prendre une vraie direction et s'y tenir. Cancer, premier décan. Alors vous allez avoir pas mal de petites planètes en carré, dont Jupiter, mais pas d'inquiétude parce que c'est pas du tout les pires planètes et Vénus et Mars vont passer relativement rapidement. Donc déjà premier point, il y a l'arrivée de Jupiter en carré, donc à partir du 10 mai. Il faut savoir que c'est vrai que ça peut avoir tendance à... on peut avoir une tendance à l'exagération, aux excès, aux erreurs également. Voilà, on a envie un petit peu, on met peut-être des buts trop hauts, donc on peut se tromper, donc voilà, faut bien rester droit dans ses bottes, carré, rester bien raisonnable. Maintenant, encore une fois, c'est pas du tout, ça fait pas du tout partie des transits de planètes compliqués, hein, à moins d'avoir vraiment dans votre thème natal un Jupiter qui reçoit que des mauvais aspects, et dans ce cas-là, oui, ça peut rappeler ça, cette tendance-là, mais sinon,
objectivement, les carrés, les oppositions de Jupiter, vous en souvenez pas forcément plus que ça. Donc c'est pour ça que je disais, pas d'inquiétude, c'est pas un énorme impact. Mais si toutefois vous voulez savoir un petit peu ce que ça peut donner potentiellement, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel. Alors, il faut savoir que Vénus va faire un carré du 2 au 11 mai, ce qui veut dire que Vénus-Jupiter, attention, risque d'erreur au niveau financier. C'est vrai que ça peut être ça par rapport à des démarches. Ça peut être aussi en lien avec le fait, attention, être pas trop crédule par rapport à ce qu'on vous promet, ou sinon ça va pas être des grosses dépenses d'un coup, vous voyez, donc faut juste être voilà, vigilant, on va dire. Ça peut être aussi au niveau sentimental, pareil, on peut avoir tendance à s'emballer, être un peu dans l'excès. Donc là aussi, on reste vigilant, vous le savez, maintenant vous êtes, quand vous vous retrouverez dans cette période-là, vous savez qu'il y a un peu cette tendance-là, donc c'est pas grave, on peut mettre un petit peu de frein. Donc encore une fois, hein, c'est vrai qu'avec Vénus et Jupiter en même temps en carré, on a envie d'aller dans les laisser-aller, les excès ou la paresse, bon voilà, mais c'est pas bien méchant parce que Vénus passe assez rapidement sur votre décan en carré, et puis du 24 mai jusqu'au 7 juin, c'est au tour de Mars de faire un carré. Donc là aussi, on peut être dans l'excès, on a envie d'aller plus vite que la musique. Mars, c'est l'énergie, l'action. Bah oui, du coup, il y en aura, bien entendu, mais attention parce que on peut avoir tendance à brûler les étapes, à un peu trop s'emballer, ou ça peut parler de l'agressivité d'autrui, vous voyez. Donc on peut être un peu en tension, et parfois, Mars plus Jupiter en même temps, on peut avoir tendance à être sans le vouloir, hein, mais un peu malhonnête, vous voyez, dans l'excès. Donc bon, là encore une fois, ça passe relativement rapidement, mais il faut le savoir, vous voyez, faut pas aller trop vite, faut bien rester carré, ne pas surréagir, parce que c'est vrai que ça peut donner une tendance à la surréaction, une tendance à faire aller trop vite, et donc faire des erreurs, ou un peu trop s'emballer, s'énerver. Encore une fois, vous le savez, bah voilà, on reste sur ses gardes, on n'est pas dans les excès. Cancer, deuxième décan. Alors, vous allez avoir dès le début du mois, hein, puisque ça commence à partir du 28 avril, Mars qui fait un très bel aspect, un aspect trigone, et ça sera le cas jusqu'au 11 hein, dans votre signe et dans votre décan. Donc ça veut dire que ça donne beaucoup d'énergie, l'énergie bien canalisée, vous allez vous mettre en avant, saisir des opportunités, les créer, enfin voilà, vous allez être dans l'action, donc c'est une très bonne chose bien entendu, d'autant plus que Uranus fait un sextile avec la plupart de votre décan, donc Mars et Uranus ensemble, c'est très positif, puisque on est dans l'action justement pour aller vers les changements, la nouveauté, les bonnes idées. On met tout ça en pratique, les choses deviennent plus concrètes. En plus, avec Mars, c'est vrai que voilà, ça donne plus de spontanéité, de franchise. Il y a envie d'évoluer, de progresser. Et puis, évidemment, là encore une fois, ça peut être vraiment plus de créativité sur le plan artistique, mais voilà, ça peut être de la créativité tout court sur ce qu'on veut créer en fait pour soi, dans le but, encore une fois, d'aller vers plus d'autonomie. Hein. À chaque fois avec Uranus, c'est un peu cette idée-là derrière, mais de manière, vous voyez, bien gérée. Voilà, ça, on a envie de plus s'émanciper peut-être de certaines choses. C'est vrai que ça donne plus d'intuition aussi pendant cette période-là. Donc voilà, il y a vraiment cette idée d'être dans l'action pour avancer petit à petit. Donc ça fonctionne effectivement très très bien, Uranus et Mars, donc ça peut tout à fait être quelque chose de concret qui vous fait du bien. Donc voilà, tant mieux. Ensuite, il faut le savoir, du 11 au 20, vous allez avoir Vénus en carré. Pas de panique parce qu'en fait c'est une toute petite planète qui passe très rapidement, donc effectivement ça peut être momentanément une petite frustration sur le plan des plaisirs, des loisirs, peut-être sentimental, ça peut être par rapport à une dépense, mais vraiment, c'est pas quelque chose, je tiens vraiment à être honnête, le carré de Vénus, c'est pas quelque chose qui va vous embêter plus que ça. Donc la plupart d'entre vous, en fait, vous allez peut-être même pas vous rendre compte. Cancer, troisième décan. Alors, vous allez avoir le décan scindé en deux. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les mêmes grosses planètes en toile de fond. Et il faut savoir que c'est toujours les planètes qui avancent le plus lentement, hein, qui donnent vraiment le tempo pendant l'année. Donc, dans la première partie du décan, donc ça veut dire que si vous êtes né entre le 12 et le 19 juillet, eh bien, vous avez Neptune qui fait un trigone. J'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, hein, ce qui vous aide
énormément à être développer votre empathie que vous avez déjà, vos émotions que vous avez déjà, mais dans le bon sens du terme. Donc ça peut être aussi dans la créativité, ça peut être aussi une forme d'idéal, on est plus idéaliste, donc c'est plutôt positif. Et il y a aussi beaucoup plus de connexion, de spiritualité pendant cette période-là. Donc ça peut être très intéressant, évidemment. Pour vous, il ne faut pas oublier que Jupiter est encore actif, hein, même si vous êtes de la première partie du décan. Donc ça veut dire qu'il y a en plus des opportunités qui sont en train de s'ouvrir à vous. C'était peut-être déjà le cas le mois dernier, là ça sera encore le cas au mois de mai, encore le cas au mois de juin. Donc voilà, faut vraiment profiter de ces périodes-là parce que ça peut être un bien-être, des possibilités, ça peut être des longs voyages aussi, hein, qu'on retrouve souvent avec Neptune et Jupiter. Et parfois, c'est pas des voyages qu'on fait géographiquement, mais ça peut être plus dans sa tête hein, aussi. Ça peut être à ce niveau-là. Voilà, ça peut être une espèce d'idéal qu'on peut vivre avec toujours cette idée de créativité. Donc ça fonctionne bien ensemble, bien entendu, Jupiter et Neptune, d'autant plus qu'entre le 11 et le 24, eh bien Mars va venir faire un trigone, donc en plus ça va vous donner, vous êtes beaucoup plus dans le dynamisme, l'action, la concrétisation, donc ça c'est assez intéressant, et puis en plus, à partir du 23 jusqu'au 3 juin, Mercure vient rétrograder, mais en bon aspect, en sextile. Donc c'est une très bonne période finalement pour clôturer quelque chose qui a peut-être démarré dans le passé, ça peut être le passé proche, hein, mais en tout cas peut-être qui traînait, bah voilà, ça peut être le moment où ça se passe, ça peut être une situation du passé qui revient à la surface, on en entend parler, ça peut être une personne du passé aussi qui revient à la surface, voilà, peut-être que c'est le bon moment pour régler des choses, ça peut être aussi tout simplement des périodes comme ça, quand Mercure rétrograde et que c'est tout à fait bien aspecté, bah voilà, c'est le bon moment pour revenir en arrière, réévaluer une situation, ça peut être une période d'introspection, de reconnexion, voilà, des réflexions sur certains projets que vous voudriez mettre en place, par exemple, dans votre vie. Voilà, donc toutes les démarches à effectuer. C'est pas forcément le moment où on initie des choses quand Mercure rétrograde, même si c'est en sextile, c'est plus le moment, justement, où c'est le passé qui vient à la surface, on gère les choses du passé, et il y a vraiment cette idée de réflexion derrière. Alors, comme je vous le disais, il y a la deuxième partie du décan. Donc, pour vous, si vous êtes né à peu près du, je dirais, 17, mais 17, ça commence à s'éloigner. Donc, je pense plutôt 18 juillet jusqu'au 22 juillet. Pluton, vous le savez, fait une opposition. Là aussi, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel. Je vous conseille, avant toute chose, hein, si ça vous intéresse, les effets de Pluton, d'écouter la vidéo que j'ai faite vraiment consacrée à Pluton, puisque, voilà, j'en parle vraiment en long, large et en travers dans cette vidéo. Donc ça peut être assez intéressant. Globalement, oui, c'est vraiment le moment où Pluton parle de changement en profondeur, de régénération, de fin de certaines situations, de rapports de domination. Bon, voilà, j'en parle plus longuement dans toutes les vidéos dont je vous ai parlé. Mais en tout cas, il faut savoir qu'heureusement, Jupiter faisant un trigone et en plus en train de vraiment finir de traverser vraiment et dans vos degrés, eh bien dites-vous qu'au fur et à mesure là des semaines, je dis pas dès le 1er mai, hein, non, on va pas se mentir, ça sera plutôt vers la fin, à partir de la fin du mois, mais en tout cas, dites-vous que Jupiter vient aider à attraper les situations, comment dire. Ça veut dire que ça peut être des solutions, ça peut quand même être le moment où on relève, vous voyez, la tête de l'eau, parce que Pluton, ça peut avoir tendance un petit peu à vous, voilà, à vous enfermer, avoir des idées un peu anxiogènes, angoissantes, ça peut être des situations également. Donc, dites-vous que ça y est, Jupiter est en train d'arriver à votre escluse, donc c'est une bonne chose. Mars, en plus, fait un trigone, donc du 11 au 24, ça vous rend plus dans l'action, plus dynamique, justement, pour régler des choses peut-être liées avec une situation hein, en lien avec Pluton, donc... Donc vous voyez, c'est des bonnes planètes qui viennent un petit peu vous aider. Après, c'est vrai que du 20 au 28, il y a aussi Vénus qui vient faire un carré. Alors ça passe assez rapidement, mais vous voyez, quand il y a des petites planètes en fait en carré et que une autre est en opposition, oui, ça fait un petit peu, entre guillemets, doublon et ça vient un petit peu insister sur les potentiels effets de Pluton. Donc voilà, ne vous étonnez pas si effectivement ça peut être des tensions au niveau relationnel. Hein, c'est pas forcément que sentimental, ça peut être amical, ça peut être... professionnel, familial, mais en tout cas ça peut parler de rapports de force, de relations un peu toxiques, attention à des espèces de manipulation, où on peut ressentir soi d'ailleurs, parce que j'allais dire ça peut venir de l'autre comme de soi, plus de jalousie, de possessivité. On peut avoir plus besoin de dominer, de contrôler, hein. Ça peut venir autant de soi que une personne en face qui vous domine et vous contrôle.
Donc voilà, ça peut être une période où on apprend quelque chose qui était caché, où on a une prise de conscience aussi, ça peut arriver hein, sur une situation qu'on voyait pas si bien que ça, et puis d'un coup, il y a beaucoup de lucidité, hein, ça apporte ça quand même Pluton. Donc oui, ça peut apporter aussi des ruptures, des crises, et puis pour certains, c'est pas du tout relationnel, c'est plus au niveau financier, hein, donc voilà, il y a peut-être quelque chose au niveau financier, on peut se sentir un petit peu prise à la gorge, bon bah oui, Pluton est là un petit peu pour modifier tout ça, aller vers un changement en profondeur, mais avant, faut gérer justement toutes les problématiques peut-être liées à ça. Donc voilà, Vénus et Pluton, ça peut être le moment justement où on a des nouvelles, où on a une prise de conscience par rapport à ça. Bon, à voir, mais en tout cas, dites-vous que ne perdez pas espoir parce que Jupiter va commencer en train de traverser en fait les derniers degrés de votre décan, de votre signe, surtout votre décan, en trigone. Donc c'est toujours du positif avec Jupiter. Je dis pas que ça va annuler ou effacer Pluton, ça c'est impossible, mais par contre ça va venir solutionner, ça va vous redonner de l'espoir, ça va donner des à côté plus positifs, et ça, ça fait du bien parce que vous allez avoir besoin, et donc bah, tant mieux, c'est une bonne chose.